Engagement et responsabilité sont les critères attendus aux jeunes politiciens vis-à-vis du processus électoral. Madagascar est classifié parmi les pays jeunes, dont 50% ont moins de 25 ans. Une grande partie du développement dépend donc des relèves. Dans le cadre du projet Participe, initié par Frédéric Siebert Stiftung, un atelier de discussion et de partage avec des jeunes politiciens et les étudiants de droit et sciences politiques s'est tenu ce mardi à Katsu. Vous savez, cette année, on est face à une année électorale. Et donc Madagascar, c'est un pays où on a la majorité des jeunes qui malheureusement ne sont pas encore assez engagés, ne sont pas encore assez informés sur le processus électoral, sur qu'est-ce qui les attend, est-ce qu'ils doivent prendre des responsabilités au sein de leur famille, au sein de la société pour le développement du pays. Donc voilà, on a des jeunes qu'on a invités expressément, des jeunes qui sont déjà des acteurs non seulement dans le secteur politique mais aussi de la société civile. Ces jeunes-là qui vont inciter, qui vont inspirer les jeunes étudiants. Pourquoi ils se sont eux-mêmes engagés dans la politique? Pourquoi les jeunes doivent s'engager dans la politique? Qu'est-ce qui les attend avant les élections, pendant les élections, après les élections? Donc les jeunes peuvent et doivent prendre plus de responsabilités. Et on attend vraiment qu'à la fin de cette rencontre, les jeunes soient plus informés, plus conscients de leurs engagements, plus conscients de leurs responsabilités en tant que jeunes citoyennes de Madagascar. Les élections présidentielles et communales se tiendront cette année. La sensibilisation des jeunes en amont est une force pour mieux anticiper une participation maximale à l'élection. Fin de la vérification des noms sur la liste électorale dans les Fouktandi samedi 6 mai dernier. Nous avons visité 2 Fouktandi pour un reportage, Manartz-Ouest et à Pangabe-Anzanakenfoul. La vérification des noms dans la liste électorale a été faite samedi. Presque toutes les erreurs trouvées ici étaient les mêmes, comme le nom et le numéro de la carte d'identité nationale. Quant au Fouktan de Pangabe, la population est d'environ 12 000 âmes. Le nombre d'électeurs en 2018 est d'environ 5 000, mais il est inférieur à celui de 2018 actuellement, selon les statistiques provisoires, qui tournent autour de plus de 4 000. Le problème était tous le même. Pour les Fouktandi, il n'y avait pas assez de sensibilisation et beaucoup de gens n'étaient même pas au courant de la révision complète de la liste électorale. On rappellera à tous que la vérification des noms s'est terminée le 6 mai dernier, mais l'inscription sur la liste électorale auprès de chaque Fouktandi se poursuit jusqu'au 31 mai. Madagascar procédera prochainement à l'élection présidentielle, un défi du pouvoir auquel participeront les citoyens. Le candidat élu par la majorité démocratique sera le président de la République. Il dirigera le pays dans un mandat de 5 ans. La Grande Île se trouve déjà entièrement dans la période préélectorale. Face à cette conjoncture, en vue d'une élection libre, légitime, inclusive, témoignant la maturité politique à Madagascar, l'association Kamef Knoé Éducation des citoyens donne la proposition suivante. Premièrement, de stopper de réaliser des mercenaires politiques. Certains politiciens professent un faux semblant de comportement enthousiaste en faveur du patriotisme pour être un futur candidat, même si l'on sait a priori qu'ils ne décrocheront pas plus de 3 ou 5% des voix. Mais leur objectif primordial est de vendre des votes et d'obtenir un siège d'autorité après l'élection. Le Kamef Knoé compte la conscience des politiciens, de l'opposition et des dirigeants au pouvoir et des centristes à s'enranger et présenter 2 ou 3 candidats au maximum. Cela facilite et améliore la qualité des choix des citoyens aux urnes et réduit en conséquence les dépenses électorales. Deuxièmement, Kamef Knoé sollicite la transparence des avantages excessifs empochés par les politiciens au pouvoir. Il est évident que des Malagas s'approvisent. En revanche, les informations circulent sur les réseaux sociaux que les politiciens au pouvoir encaissent de sommes exorbitantes. Face à cette injuste, afin que les citoyens puissent le savoir, l'association revendique que les responsables étatiques publient les avantages de ces politiciens au pouvoir, fassent preuve de transparence à tous les secteurs. Troisièmement, sur la non-neutralité des fonctionnaires.
Les fonctionnaires sont censés être intermédiaires entre les décideurs politiques et les citoyens et non pas pour servir les politiciens du régime. Le KMF Konoé appelle tous les fonctionnaires à réaliser le travail qui leur est confié au lieu de s'impliquer dans la politique politicienne. Le rang de Madagascar en matière de liberté de la presse continue de chuter selon le dernier classement annuel de Reporters sans frontières. En 2023, on est à la 98e place sur 180 pays. Par rapport à cela, la société civile SAFID, composée de journalistes, animateurs et techniciens à Madagascar, font part de leurs préoccupations, surtout pour la réalisation d'une campagne d'éducation et de communication électorale. Notre pays se situe donc parmi les pays à situation problématique, dont les points sont compris entre 55 et 70. Problème d'accès aux sources d'information institutionnelles et publiques, constituant une véritable entrave majeure dans l'exercice de métier de journalisme et aussi une menace pour l'effectivité de la démocratie. Et jusqu'à maintenant, la loi sur l'accès à l'information, un des engagements phares de l'actuel gouvernement à travers le ministère de la Communication et de la Culture, n'a pas encore été adoptée et sans aucune explication valable. Absence de la NRCM, Autorité nationale de la régulation de la communication médiatisée, reste une lacune et constituerait un risque en cette période électorale, favorisant le non-respect de principes de pluralité, d'éthique, d'équité et d'équilibre durant la campagne électorale. Ainsi, la présence d'un grand nombre de médias liés à des partis politiques et à de puissants financiers peut obliger de nombreux journalistes à interpréter l'actualité de manière excessive, voire tendacieuse, en fonction des intérêts de leurs propriétaires, risquant de nuire à leur professionnalisme et même de favoriser des tensions ou conflits, surtout en cette période préélectorale. À Jérémie 1, 4, 10, tel est le thème choisi pour les 35 régions du FFKM durant les 3 jours de consultation. Un thème approprié à la situation actuelle, surtout que la corruption et d'autres maux commencent à se généraliser dans le pays. Le Conseil finalise actuellement la préparation des consultations régionales qui débuteront à la fin de ce mois de mai jusqu'en fin juin, d'après le pasteur Dr Eira Parmanan, membre du bureau du FFKM. Chaque région respective choisira sa date pour les 3 jours de consultation. C'est ensuite aux membres du FFKM de s'organiser pour y participer. Selon l'explication, le premier jour de consultation sera focalisé à la consultation des démembrements du FFKM pour renforcer ces derniers. Il s'agit notamment de mettre en place les structures Anjumas qui auront pour mission de surveiller le déroulement d'avant, pendant et après les élections. Le dernier jour est réservé aux entités politiques, à la société civile et aux représentants de l'État. Jusqu'à maintenant, seules 10 régions du FFKM ont donné une date. Pour le mois d'octobre de cette année, le FFKM compte rassembler toutes les parties prenantes pour une consultation nationale. Le but est de se concerter pour trouver des solutions aux problèmes auxquels la nation fait face au niveau social, économique et politique. Ishim, un jeune homme de nationalité comorien, représentera Madagascar durant la Coupe du monde de slam poésie qui déroulera le 16 au 20e mai à Belleville, France. En effet, il est le lauréat du dernier championnat de Madagascar de slam poésie, organisé en décembre 2022 par l'association Madagaslam. Selon les règles de Madagaslam, le champion en titre représentera le pays aux Coupes du monde. Ishim doit écrire son texte en malgache durant la Coupe du monde. Des ribambelles de coach l'aident à perfectionner la langue et l'écriture malagasy pour être à la hauteur de cette compétition. 20 poètes seront présents durant la Coupe du monde. 12 d'entre eux passeront aux demi-finales et 6 poètes iront en finale. Les organisateurs affirment être confiants par les présentations d'Ishim. 3 délégations partiront avec lui pour cette Coupe du monde.